L'éducation aux médias et à l'image fait pleinement partie des missions de France Télévisions. Aujourd'hui est consacrée à l'éducation aux médias et à l'information, et ces journées qui étaient construites conjointement, qui est une journée de rencontre entre l'Académie d'Amiens, beaucoup de professeurs qui sont venus ici, et puis la rédaction de France Télévisions. On est les garants de la véracité d'une information, du contrôle de cette information, de faire en sorte qu'elle soit donc blindée, ce que nous on dit dans notre jargon. Je pense que l'une des pistes, en fait, c'est la transparence. Dire comment on fait et comment on fabrique l'information. C'est la première fois, à ma connaissance, que l'on a à ce point un média qui prend ses responsabilités et s'insère aussi bien dans un plan académique de formation. Nous en parlions hier. France Télévisions est partenaire de cette opération avec l'Académie d'Amiens. Le but est de donner des clés pour répondre aux interrogations des élèves face aux multiples images qu'ils regardent. Aujourd'hui avait lieu une masterclass avec la projection du documentaire La rafle du Veldiv, la honte et les larmes au lycée d'Abbeville. Maxime Lictevoet et Dounia Siri, reportage. Quelques semaines plus tard, un amphithéâtre rempli et 200 élèves pour écouter les témoignages de survivants de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Il y a des familles, certes, mais elles sont venues de force. Ils sont bientôt des milliers à s'y entasser. On nous a déversés dans ce vélodrome d'hiver comme un troupeau de bétail, de moutons, de chèvres et de vaches. Et les autobus arrivaient les uns derrière les autres et nous déversaient comme ça. On a appris quand même pas mal de choses, même s'il y avait des choses qu'on savait déjà. Après, c'est très émouvant parce que le fait d'avoir les témoignages et de voir les gens parler. C'est pas quelqu'un qui nous raconte, en fait, c'est les personnes qui ont vécu ça qui nous le disent, en fait. C'est totalement différent. Et c'est plus poignant, c'est plus réel. La diffusion soulève de nombreuses questions afin de comprendre le travail du réalisateur. Comment peut-on donc faire un documentaire quand on n'a quasiment aucun registre d'images? Même un film sans images, finalement, on a réussi à vous le raconter. On raconte une histoire, il y a des témoins, mais il y a aussi une recherche scientifique. On recherche les derniers documents, les dernières photos. Il n'y a qu'une seule photo de la rafle du Veldiv. Tout ça, c'est un matériel qu'on peut réunir dans un film pour montrer au public que cela a existé, évidemment, mais de pouvoir le documenter le mieux possible. L'intérêt pédagogique est double, travailler sur le devoir de mémoire et le rapport aux sources d'information. Les élèves vont prendre appui sur ça en disant qu'on ne refasse pas ces erreurs du passé et que l'histoire me permet de comprendre mon présent. Indispensable transmission aux jeunes générations pour ne jamais oublier et éviter toute falsification de l'histoire. Donc on va s'intéresser maintenant à l'éducation aux médias. Donc c'est ce que je disais il y a un instant. Les enseignants de l'Académie d'Amiens ont participé aujourd'hui à des tables rondes pour pouvoir répondre aux questions des élèves très exposés, aux images, à des canaux très variés. Raphaël Muller, cette opération est en partenariat avec France Télévisions. Décrypter l'information, stimuler l'esprit critique des élèves, donner des clés aux enseignants, c'est tout l'objectif de cette opération. C'est exactement ça, et vous l'avez dit, les jeunes aujourd'hui sont confrontés à un mouvement qui connaît des bouleversements majeurs. Ils s'informent sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des fausses nouvelles qui se diffusent. Et donc, les professeurs sont en première ligne face à ça. Et donc, ce qu'on a souhaité avec France Télévisions, c'est pouvoir travailler ensemble, entre professionnels de l'éducation, professionnels des médias, de grands services publics, pour finalement équiper nos professeurs pour qu'ils puissent faire face aux questions de nos élèves. Et je crois que c'est une question démocratique majeure dans le monde dans lequel on vit. Alors vous qui êtes évidemment en relation directe avec les enseignants, est-ce que vous les sentez aujourd'hui un peu dépassés par justement ce flux d'images, de canaux divers et variés? Je dirais pas dépassés parce que finalement la question de l'éducation aux médias et à l'information, elle n'est pas nouvelle. La question de l'instruction civique aussi, c'est quelque chose qu'on connaît. Simplement, il y a des formes nouvelles, des canaux nouveaux. Et donc du coup, il faut pouvoir répondre rapidement à ces questions-là.
Face aux fake news, vous l'avez dit, donc à la désinformation, complotisme, comment font-ils les enseignants et que leur proposez-vous justement à travers donc ces tables rondes et ensuite pour la suite, parce qu'on pense évidemment au quotidien. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a eu cette journée de rencontre. On avait une centaine d'enseignants de tous les niveaux et de toute l'académie qui sont venus. Il y a eu des ateliers extrêmement riches. La question, c'est justement de mettre sur la table les problématiques auxquelles sont confrontés les professeurs, voir aussi du côté des journalistes de quels outils vous disposez, sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis, comme vous le dites, ça ne s'arrête pas là, puisque ça va se prolonger dans les classes. Demain, à Abbeville, il y aura l'analyse d'un documentaire sur la rafle du Veldiv avec le réalisateur. Et puis, on a 3 classes médias qui vont fonctionner dans l'académie, 2 collèges, 1 lycée. Et donc, voilà, avec des journalistes de votre rédaction, c'est des manières d'avancer. Et je crois que c'est un très beau partenariat qui répond à un enjeu de société majeur, donc il faut s'en réjouir. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation.